Bonjour Gilles, pour Ciné Techno et je vous parle du combo en 4K Ultra HD et Blu-ray de Godzilla vs Biolante. Le film de Kazuki Omori est distribué par Criterion et met en vedette Kunihiko Mitamura, Yoshiko Tanaka et Masanobu Takashima, sorti en magasin le 18 mars 2025. Le monstre géant Godzilla doit affronter une énorme créature dangereuse, hybride génétique de son propre ADN et de celui d'une plante. On le sait, la collection Criterion se spécialise en général dans les films classiques ou les films du monde contemporain qui présentent des qualités importantes. Et de temps en temps, ils s'autorisent quand même quelques petits écarts dans le monde de la culture populaire bassement mainstream. Tout le monde se rappellera leur sortie en DVD de The Rock et Armageddon de Michael Bay par exemple. Et les cinéphiles puristes vont peut-être encore sourciller en voyant cette nouvelle édition de Godzilla vs Biolante, un film de monstres japonais assez simple et convenu, qui représente le 17e film de la franchise Godzilla. Mais il faudra aussi se souvenir que Criterion avait déjà clairement une affection pour la grosse bébite, puisqu'elle lui avait offert une place de choix dans sa collection, qui a donc comme millième titre un généreux coffret qui regroupe les 15 premiers films de la franchise. Pour la petite histoire, Godzilla vs. Biolante est le deuxième film de ce qu'on appelle l'ère Heisei, du nom de la compagnie de production qui a repris le flambeau suite à la Showa. Et j'imagine que si Criterion s'est intéressé à ce film en particulier, c'est parce qu'il a aujourd'hui excellente réputation, beaucoup le considérant comme le meilleur titre de la série Heisei. C'est également un exemple d'une franchise qui tente de se renouveler après avoir accompli un retour assez intéressant avec le quasi-reboot Le Retour de Godzilla en 84, avec à sa barre un cinéaste pas spécialement fan de la série. Godzilla vs. Biolante propose un déluge de scènes d'action assez BDesque, puisque le gros du récit tourne quand même autour de divers groupes d'espions, dont un qui semble sortir de la Matrice plusieurs années avant la sortie de la Matrice, qui tente de mettre la main sur une valise contenant une arme bactériologique permettant d'annihiler un arsenal nucléaire. On retrouve aussi une jeune fille qui a des dons psychiques et qui reviendra d'ailleurs dans les films suivants. C'est très divertissement dans l'ensemble, mais on va s'entendre qu'on est surtout venu pour voir des kaijus se démolir et démolir des modèles réduits. C'est peut-être là un petit peu la déception pour moi de Godzilla vs. Biolante, un opus qui est quand même solide dans la franchise, mais qui semble ne pas savoir mettre son énergie aux bons endroits. Biolante est effectivement un monstre impressionnant et sa première apparition sous forme de rose gigantesque dans une baie embrumée représente une image surréaliste cauchemardesque qui frappe. C'est d'ailleurs pas étonnant que le coffret propose un poster de la plante et que le menu du disque la présente fièrement. Mais ce monstre n'apparaît finalement que quelques minutes avant que Godzilla et les espions ne reprennent le devant de la scène. Même le climax avec une version évoluée de la créature ennemie ne dure pas assez longtemps à mon avis si on la compare avec les affrontements interminables entre Godzilla et un petit véhicule dérivé du film précédent, le Super X2. Bref, malgré tout ça, on reste diverti et techniquement le film est globalement extrêmement bien conçu, compte tenu de l'année, mêlant adroitement l'esthétique des années 80 avec le charme vieillot des films de monstres géants. Le film est présenté à 1,85 panoramique, dans une image bien restaurée, bien dépoussiérée selon moi, même si la photographie et le budget relativement limité de l'œuvre, ainsi que les nombreux effets visuels analogiques font en sorte qu'on n'a pas affaire ici à une image de référence, disons. La piste audio est offerte en DTS HD 5.1 japonais et les sous-titres sont en anglais. À noter par contre que plusieurs dialogues dans le film sont déjà en anglais, ces dialogues ne sont malheureusement pas sous-titrés. Le disque en 4K et le disque Blu-ray contiennent tous deux la nouvelle piste de commentaires du critique Sam Daigen, qui met bien en contexte le film et les thèmes abordés. Le reste des suppléments se trouve entièrement sur le Blu-ray. On a donc droit au making-of du film, produit en 93 et qui fait quand même plus de 3 quarts d'heure. Une featurette d'environ 3 minutes qui porte sur le design de Biolante et du vaisseau Super X2. Pour le reste, on peut regarder une série de bandes annonces et des publicités du film pour la télévision. L'ensemble contient un poster dépliable qui met donc en vedette Biolante. Le verso offre un essai sur le film qui est signé par Jim Cironella. Godzilla vs. Biolante fera grand plaisir aux amateurs de kaiju et gars. Il s'agit d'un des films qui aura signé une sorte de renaissance du genre dans les années 80, la renaissance dont sauront profiter les producteurs de Gamera quelques années plus tard. En tant que tel, le film est légèrement décevant dans la mesure où, à mon avis, on voit clairement pas assez Biolante qui vole la vedette à chacune de ses apparitions. Reste un film de monstres géants assez délirant et audacieux, aux effets spéciaux charmants qui bénéficient ici d'une très très belle édition. Donc les fans de Godzilla, évidemment, seront sans doute satisfaits. C'était Gilles, merci, bon visionnement.